Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment travailler en Islande. Si vous avez en tout cas ce projet de partir vivre en Islande et voilà donc si c'est principalement pour aller travailler, sachez que nous allons vraiment parler de cela dans cette vidéo pour que au final ça vous donne suffisamment d'informations pour vous aider dans votre projet d'expatriation dans ce pays qu'est l'Islande et surtout réussir à décrocher un très bon emploi qui vous permettra d'avoir vraiment un salaire très attractif. Mais avant de parler de comment travailler en Islande, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, activez maintenant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en dessous de la vidéo pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochains contenus qui seront publiés par la suite pour vous aider vraiment à avoir un maximum d'informations, que ce soit sur l'expatriation ou sur plein d'autres sujets. Et si vous voulez vous faire accompagner, notamment dans les démarches visant à obtenir un visa pour partir vivre en Islande ou même pour d'autres démarches supplémentaires, vous pouvez me contacter parce que il y a des formations qui ont été mises à votre disposition et surtout un guide PDF qui vous réunit toutes les explications sur les démarches pour obtenir un visa, sur les secteurs où vous pouvez rapidement vous faire embaucher en tant qu'expatrié, etc. Vous avez toutes les précisions dans un guide PDF. Pour en bénéficier, vous n'avez qu'à me faire un petit mail et le mail est dans la description de la vidéo. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est vraiment de cela que nous allons parler. Et récemment, je précise que j'ai publié une vidéo qui parlait des comment vous expatrier en Islande, dans laquelle vous avez une idée sur les démarches et formalités, vraiment donc les documents pour vous expatrier dans ce pays. Je vous invite à la consulter. Elle a été publiée il y a quelques semaines. Donc pour le coup, nous allons seulement nous baser dans celle-ci sur des personnes qui veulent partir en Islande que pour travailler. Ce qu'il faut déjà que vous sachiez, le tout premier point, c'est que déjà pour travailler en Islande, il vous faut absolument donc un Kennitala, d'accord, qu'on appelle un numéro d'assurance sociale islandais. Ça, c'est une obligation. Si vous voulez partir travailler en Islande, la première des choses, ce sera déjà par commencer par chercher à obtenir un Kennitala, qui est un numéro d'assurance sociale islandais, afin que ça vous permette de vous faire embaucher et de faire d'autres choses par la suite. Tous les employeurs vous le demanderont, c'est une obligation. Si vous voulez vous faire, ou même en tant qu'employeur, en tout cas islandais, si il veut embaucher un étranger, un expatrié, la toute première question, c'est déjà de lui demander s'il possède déjà un numéro d'assurance sociale islandais. Donc pour plus d'informations sur les Kennitala, je vous conseille de consulter par exemple le site officiel de l'Islande ou encore passer par moi en me faisant un petit mail. Le deuxième point pour deux personnes qui veulent partir travailler en Islande, c'est qu'il est beaucoup plus facile de trouver un travail quand vous êtes physiquement en Islande. Contrairement à ce que d'autres personnes pourraient penser, que vous pouvez trouver un emploi, un très bon travail lorsque vous êtes dans votre pays d'origine, c'est possible. Ça arrive que vous puissiez vous faire embaucher par exemple par une entreprise qui a ouvert une succursale ou qui a déjà une succursale en Islande. Vous pouvez vous faire embaucher depuis votre pays d'origine, ou même pour plusieurs types de cas de figure. Par exemple, si vous avez des compétences qui sont recherchées dans l'ingénierie, dans la télécommunication, tout ce que vous voulez, vraiment des compétences qui ne sont pas, qu'on ne trouve pas, d'accord, très facilement. Et là aussi, il y a une possibilité, si vous postulez, vous pouvez décrocher un très bon emploi et c'est l'employeur qui va s'occuper même, par exemple, de vous envoyer les contrats de travail afin de le présenter à l'ambassade islandaise qui est dans votre pays pour obtenir le visa, etc. Donc, il va vraiment s'occuper de la majeure partie des démarches. Mais dans la plupart du cas, sachez que ça vous sera beaucoup plus facile de trouver un emploi dans ce pays seulement si vous y rendez là physiquement. Donc si vous arrivez en Islande, ça vous sera vraiment facile déjà parce que vous allez prendre une idée sur les entreprises qui embauchent les étrangers, ça c'est de 1. Et de 2, vous allez aussi parler avec des locaux afin qu'ils vous expliquent vraiment comment est-ce que ils procèdent pour trouver des emplois, etc. En effet, les employeurs semblent toujours préférer pouvoir rencontrer les gens directement et surtout rapidement. Il est donc préférable que vous ayez des réponses s'il y a une adresse, par exemple islandaise, sur votre CV
Si oui, voilà, donc, ou si par exemple, vous précisez que vous êtes déjà sur place, vous avez donc une adresse fixe, etc. Ça, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez toujours essayer d'envoyer des CV par mail avant, bien sûr, votre arrivée en Islande, mais les chances d'une réponse favorable sont assez faibles. Les chances de décrocher un emploi seront élevées seulement si vous arrivez en Islande. Le troisième point pour des personnes qui veulent partir travailler en Islande, c'est que bien parler anglais est très important. Parmi vos compétences, sachez que la maîtrise parfaite de la langue anglaise s'avère très nécessaire, d'accord? En tout cas, vous savez, en tant qu'expatrié, en tant qu'étranger, lorsque vous arrivez quelque part et que, voilà, surtout dans un pays tel que l'Islande, si vous ne parlez pas anglais, vous êtes tout de suite perdu. Donc, moi, parmi les choses que je vous conseille de commencer sur lesquelles vous allez vous baser, c'est déjà de commencer par maîtriser parfaitement la langue anglaise, donc maîtriser l'anglais, donc que ce soit, pour écrire ou même pour parler, tout doit être vraiment, bon, pas irréprochable, mais quand même que vous ayez un très bon niveau pour que vous puissiez décroché un très bon travail et un bon salaire. Et petit à petit, le temps de vous familiariser avec le pays, vous allez un petit peu savoir comment vous allez procéder par la suite pour trouver un emploi beaucoup plus qui va vous rémunérer, qui aura un salaire beaucoup plus attractif. À moins que vous ne soyez déjà très à l'aise en Islande, votre langue de communication principale sera probablement l'anglais. Parce que voilà, vous ne parlez pas d'autres langues, donc l'anglais sera sans aucun doute votre langue de communication. Et la bonne nouvelle, c'est que la plupart d'Islandais parlent anglais, d'accord, ce qui est très bien, autant au travail que dans la vie courante, ce sera votre langue de communication. De plus, c'est généralement un prérequis bien sûr pour la plupart des offres d'emploi. Donc ils vont bien le mentionner qu'ils souhaitent vraiment embaucher une personne qui maîtrise parfaitement l'anglais. Alors, où chercher exactement un travail? Ça, c'est aussi une question à laquelle nous allons répondre dans cette vidéo. Il existe différents moyens pour trouver un emploi en Islande, mais les plus populaires vraiment dans ce pays est via Internet, via Facebook plus précisément. Il y a des groupes d'expatriés, il y a pas mal de choses, voilà, il y a des sites où vous pouvez, donc des sites qui sont très bien connus, si vous voulez les connaître, donc tout cela, je vous les ai mentionnés dans un guide, voilà, le guide dont je viens de vous parler en début de la vidéo. Si vous vous êtes intéressé pour en bénéficier, vous n'avez qu'à me contacter, le mail en dessous dans la description de la vidéo, afin de vous communiquer toutes les procédures. Donc vous avez par exemple les noms des entreprises qui embauchent le plus d'expatriés en Islande, les secteurs d'activité, les salaires proposés, etc. Donc voilà, mais vous pouvez décrocher un emploi, par exemple sur les sites qui met les offres d'emploi en ligne, mais aussi sur les groupes Facebook, etc. Donc il est beaucoup moins commun d'aller porter par exemple des CV en personne, mais rien ne vous empêche de tenter le coup, hein. C'est très rare, c'est une pratique qui n'est pas courante, d'accord. En Islande, vous verrez très peu de gens, en tout cas, se déplacer physiquement avec des CV afin de les déposer dans des entreprises. Donc tout se passe sur Facebook, sur des groupes, etc. Donc vous allez vous habituer. Cependant, attendez-vous à des regards assez surpris, d'accord, ça peut arriver, vous pouvez déposer un CV, mais ils seront un petit peu surpris. Les sites web principaux d'offres d'emploi est alfred.is, donc je répète, ça s'écrit Alfred, donc ALFRED.is, comme vous l'entendez. C'est sur ce site que vous allez pour la plupart du temps trouver des emplois, ou même c'est le site officiel d'offres d'emploi islandais. À noter qu'il est uniquement en islandais, donc une langue que vous ne maîtrisez sans aucun doute pas, vous ne maîtrisez pas l'islandais, donc ça sera un petit peu compliqué, l'anglais n'est pas disponible sur ce site. Donc si vous avez ou si vous habitez avec quelqu'un qui comprend déjà l'islandais, il pourra vous aider pour trouver l'emploi qui vous intéresse ou qui correspond le plus à vos compétences. Mais voilà, autrement, moi je vous conseillerais d'attendre jusqu'à ce que vous allez vraiment arriver dans ce pays, parce que ça vous sera, comme je l'ai dit, beaucoup plus facile de trouver un emploi une fois que vous êtes sur place que si vous voulez le faire avant d'y aller. Donc, mais les emplois offerts ne requièrent pas nécessairement de le parler couramment, donc l'islandais. Il faut beaucoup plus vous accentuer en tout cas sur l'anglais dans un premier temps, et l'islandais vous allez l'apprendre par la suite. Là c'était une petite vidéo
assez détaillé pour des personnes qui veulent vraiment partir vivre en Islande pour travailler. Si vous êtes intéressé par cela, sachez que aujourd'hui, je pense que au travers de cette vidéo, vous avez eu quand même un bon nombre d'informations. Donc il y a pas mal de secteurs d'activité qui embauchent d'expatriés, donc vous allez vous sentir vraiment voilà, comme chez vous. Et il y a aussi des très bons salaires, l'Islande est un très bon pays, les gens sont bien éduqués, les gens sont vraiment accueillants, donc vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait une fausse affaire. Mais il est important de prendre toutes les précautions, il est important vraiment de prendre toutes les mesures pour que vous puissiez réussir votre expatriation et surtout trouver un emploi donc dans les secteurs qui vous convient et surtout à un très bon salaire. Et si vous voulez vous former, faites-moi juste un petit mail afin que je vous fasse bénéficier des formations qui ont été mises à disposition. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochains contenus, la cloche juste en dessous de la vidéo pour que vous soyez alerté sur tout ce qui sera publié par la suite. On se dit à la prochaine, prenez bien soin de vous, ciao ciao.